Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Tada. Salut. Lulu, pour ceux qui savent pas, c'est mon meilleur ami qui est venu avec moi en PVT. Si vous suivez tous les vlogs, vous le connaissez très bien. Et on a une annonce à vous faire, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la Corée versus le Japon. Parce qu'on a voyagé au Japon il y a à peu près un mois. On est parti 10 jours. Moi c'était ma première fois au Japon. Ouais, moi Et toi, c'est ma deuxième t'avais- fois. Et j'y suis retourné une fois depuis, du coup j'y étais 3 fois. Il connaît mieux que moi le Japon. Oui, ça oui. On a énormément de points de vue différents par rapport à la Corée et par rapport au Japon. En fait, c'est vrai que avant d'aller en Corée ou au Japon, peut-être que vous vous imaginez que voilà, c'est assez semblable. Il y a beaucoup de gens qui veulent voyager que au Japon ou que en Corée parce qu'ils se disent ça sert à rien de faire les deux parce que c'est un peu pareil, mais pas du tout. Aujourd'hui, je vais défendre la Corée. On va défendre le Japon de ce côté-là. Donc voilà, on va faire point par point et puis on va débattre ensemble, ça va être sympa. Sans plus tarder, on commence. Premier point, la nourriture. Et là, le point, je pense, qui nous sépare aussi le plus. Évidemment, moi je préfère la nourriture coréenne, mais j'adore aussi la nourriture japonaise. Oui, C'est facilement défendable aussi. Hein. Déjà, faut savoir que c'est des cuisines qui sont très différentes. En Corée, ça va être beaucoup tout ce qui va être à partager, convivial, épicé. surtout. Pas tout, mais souvent. Pas tout, mais... Pour toi, c'est tout. Mais... ouais, un peu quand même. Moi, à chaque fois, on me dit non, t'inquiète, ça pique pas, vas-y. Ouais, je prends la tronche. Hein. Pas de ma faute. oui, Vous avez vu la tronche? ça se voit que t'as vite chaud, quoi. Ouais, Mm. ouais, désolé d'ailleurs, je pue. J'ai un problème de machine. Ça va être assez lourd. Ah ouais? Tu sais, c'est un peu genre, il y a beaucoup de trucs, tu vois, c'est gras. Ah oui. Ouais, ok, il y a beaucoup de trucs différents, etc. Déjà, je trouve que les proportions, elles sont beaucoup plus grosses en Corée qu'au Japon. C'est aussi parce que, bah, comme on dit, c'est vachement à partager en Corée. Et du coup, ça fait tout de suite, t'as l'impression d'avoir plus. Mais en vrai, je pense pas. Moi, c'est pour ça, hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus mangé au Japon. Genre avoir des plus grosses proportions. Ouais, non, parce qu'en vrai, au Japon, t'as quand même faim après avoir mangé. Je pense que les Japonais sont des plus petits mangeurs que les Coréens. Ouais, ça d'accord. Ouais, non, effectivement. Ouais, je trouve que la Corée c'est beaucoup plus viandard que le Japon. Ça, oui. Si je devais résumer la bouffe coréenne, ça serait épicé, viande, porc particulièrement quand même. Hein. Sous toutes ses formes, toutes Ouais. les parties, tout est bon dans le cochon. Alors que le Japon, je trouve que c'est plus fin. Ouais, ah oui, ça oui. Dans la subtilité. Plus léger, ouais, une petite soupe miso. Des plats, tu sais, très légumes. C'est parce que t'as mangé. Mais oui, Beaucoup de dans la culture japonaise, oui, ils mangent beaucoup moins de viande. C'est Oui. plus un événement quand ils mangent de la viande. Quand Oui, même. c'est plus de poisson aussi. Si vous aimez le poisson au Japon, génial. Après en Corée, si vous aimez le poisson et les fruits de mer, il y a aussi plein de trucs. Mais c'est plus Ça, en mode toujours barbecue avec du cheese, Oui, Tu vois ils adorent. C'est vrai que par exemple, le cheese, ils adorent en Corée. Ouais. Ils en foutent partout. du fromage fondu. Hop là, on trempe son petit bout de viande, son petit poulet, n'importe quoi. Alors D'accord, qu'au Japon, il y a pas de. Il y en a, j'ai pas vu. mais très peu. Enfin, ça va être. Et c'est beaucoup plus rare. Enfin, ici, c'est vraiment Oui. partout. Je trouve que c'est plus gourmand, voilà. la Ça, ouais, Corée. oui, voilà, c'est c'est plus pour ça. gourmand. Oui. Moi, ce que j'adore au Japon, c'est les sushis, clairement. Mais sinon, à part ça, les ramen, les tsukemen aussi, plein de trucs excellents. Là où toi tu t'éclates, ça va être les tonkatsu, Tout ce les qui est frit. curry, les tempura en général, quoi. Ouais, moi c'est ça que j'adore, c'est les choses frites. Toi, c'est des trucs Je que déteste. tu détestes. Du coup, bah forcément déjà ça fait un point trop différent. Mais les deux sont trop bien. Hein. C'est pour ça, essayer les deux, ça n'a rien à voir. En Corée, il y a le poulet frit, il est beaucoup au four avec beaucoup de sauce. Ici, le poulet coréen est pas sec parce Il est qu'il bien juteux, il y a énormément de sauce, donc voilà. En plus, vous pouvez les choisir, qui piquent pas. Il y a un truc qui nous sépare, c'est que moi j'aime bien les plats à partager, et toi tu détestes partager. Moi maintenant quand même. Hein. Moi, Depuis, maintenant, depuis la Corée, j'ai même plus aucun griffe par rapport à partager mon Oui. plat. Je préfère quand même Tu toujours préfères avoir avoir mon ton assiette truc, parce que dommage. tout ici, par contre, est à partager ou presque. Mais en vrai, les deux pays de toute façon ont vraiment une histoire culinaire, une gastronomie voilà, excellente. En général, les gens qui viennent soit au Japon, soit en Corée sont pas déçus. La bière, bien meilleure au Japon, ça par contre. Oui, l'açaï, c'est vrai. Ouais. L'alcool, en tout cas, je préfère la Corée. Je préfère le soju que le Oh. saké. Le saké, c'est dégueulasse. Ouais, ça par contre, ouais. Pas comme si le soju c'était bon. De base, c'est pas bon, mais je m'y suis faite quoi. Oui, Après, c'est surtout. ça. C'est vraiment surtout ça. Oui, parce qu'en fait, faut savoir que en France, vous êtes là, vous buvez vos petits soju fraises, pêche, raisin, tout tout ce ça. que vous voulez. Et vous dites trop bien, la Corée, vous avez fait du super taf, plein de goût, c'est trop bien. Ça n'existe pas ici. En Corée, il n'y a pas de goût. Les fraises, etc., on les a littéralement vues nulle part. Mais du coup, ouais, les autres sont considérés pour les enfants, les premières
soirée Oui. à 18 ans. Mais le saké, c'est dégueulasse aussi, tu vois. Ah ouais, c'est pas un argument, Le Japon, c'est connu pour le whisky. Perso, j'aime pas le whisky, donc on n'a pas essayé. Ouais. les CVS. Par contre, les CVS, le Japon, ils sont trop forts. Alors, il y en aura moins qu'en Corée, il y en a vraiment un tous les coins de rue, mais ça sert à rien, ils sont Ça trop sert à rien. petits. Dans Ouais. un pâté de maison, 3 CVS différents avec une marque différente, ça sert à rien en fait. Oui, c'est vraiment... C'est de la surconsommation. De toute façon, les deux pays, c'est vraiment terrible. Bon, niveau pratique, en Corée, vous sortez de chez vous, vous devez apercevoir quand même. Tu fais un tour sur toi-même, ouais. t'as une enseigne. Alors qu'au Japon, il faut quand même Il faut plus, marcher. le trouver quoi. Ouais, si t'as pas de chance, bah mon deuxième Airbnb, je marchais 10 minutes. J'étais à 500 Ah mètres. oui. En fait, j'étais pile entre les deux. Ok. Mais par contre, une fois que tu y es, t'auras tout ce que tu veux. Mm. En Corée, t'as souvent pas de trucs chauds. Franchement, c'est du Ah. cas par cas. Hein. Ouais, c'est pour C'est ça. tellement aléatoire. Il y a des CVS en Corée qui sont trop bien, il y a de tout. Et il y en a des fois, bon bah pourquoi vous ouvrez un CVS? Il y a 3 mètres carrés avec 3 ramen instantanés qui se battent en duel Et quoi. 3 paquets de chips, oui, ça sert à rien. Mais par contre, au Japon, c'est des trucs qui sont absolument. C'est assez grand en général. Bah là, pour le coup, en termes de prix, qualité-prix, parce que peut-être que le Japon est plus cher En général, oui. en général sur les restos, mais pas en CVS. Enfin, vraiment, les CVS en termes de repas chauds, c'est imbattable. Après, en Corée, il y a aussi des plats préparés très sympas, des petits plateaux Oui, des qui coûtent petits, pas super cher hein, non plus. des petits doshilak là, des bento que tu kiffes quoi. Ah ouais, j'adore. Le métro à Séoul, c'est assez facile. Alors déjà, soit vous avez une carte coréenne et vous pouvez payer directement avec votre carte bleue. Ça c'est incroyable en vrai. Ouais, ça par contre. Ça c'est trop bien. T'as pas de souci de s'il y a de l'argent, enfin. Si t'as plus de sous, c'est C'est qu'il est temps de rentrer chez toi. Ou sinon, vous avez ce qu'on appelle la Timoni, c'est une petite carte et on la recharge avec du cash très simple. Le Japon, Le Japon, en 10 jours, je n'ai pas réussi à avoir de carte. Voilà, Alors- j'ai dû prendre des tickets. il y a une carte au Japon, très pratique. Il y a 10 cartes Enfin, au Japon. il y a 10 cartes, mais elles font la même chose. C'est juste Oui. que tu choisis La compagnie. mais tu peux prendre les autres compagnies avec ta carte. Oui, mais c'est plus cher. Oui. Enfin, faut Oui, faut bien calculer choisir. déjà. Donc déjà là, à partir de ce moment-là, c'est chiant en fait. À Séoul, il y a une compagnie, comme à Paris. Au Japon, il y en a quoi 3, 4 Ouais, je crois qu'il y en a 3. compagnies différentes pour juste Tokyo. Donc ça veut dire que vous allez commencer sur une ligne et ça va bifurquer sur une autre compagnie, etc. Et en fait, selon où vous rentrez et où vous sortez, c'est plus ou moins cher selon votre carte. Non, ce sera cher. Ça sera cher. Ce sera cher. Tokyo, ça sera cher. Les prix, oh là là, Ouais, non. oh là là. Si vous êtes un peu excentré, ça va vite, très vite coûter archi rush. Dites-vous, en 10 jours à Tokyo, j'ai dépensé peut-être 70 € pour une semaine. En moyenne, je sais pas, ça doit coûter 3,50 € un trajet. En intra Tokyo, ouais. Et Mm. si tu décides de partir un peu en banlieue, ça va vite autour des 6-7 euros. Que à Séoul, je pense qu'en moyenne c'est 1 €, même pas. Et au niveau de la praticité des transports, franchement la Corée c'est très simple. Alors qu'au Japon, Bah, si tu parles pas japonais, t'es mort. et le fait qu'il y ait plusieurs compagnies et tout, je trouve que c'est hyper brouillon en fait pour quelqu'un qui ne connaît pas. En plus, des fois, du coup, t'as le JR devant qui veut dire que c'est la compagnie JR. Oui, c'est hyper fou, hyper fou. Ouais. Et le taxi. Bah le taxi c'est pas possible au Japon en fait. À part si vous gagnez très bien votre vie, c'est très cher. C'est en moyenne toujours plus de 50 €. En Corée, le taxi, je le prends très souvent. En moyenne, je paye toujours autour de 10 €. Donc voilà, évidemment, les transports, gros point pour la Corée, sans débat. Le cash. C'est compliqué à défendre du côté japonais. Vous êtes obligé d'avoir pas mal de cash sur vous parce que plein de commerçants ne prennent pas la carte. Vous avez besoin toujours de vous balader avec 70 € parce que si vous voulez faire un petit ramen sympa, bah, le proprio prendra pas la carte. Non. Surtout vu la gueule des machines Oh, les machines datent de l'avant-guerre. oh, ou pas loin. C'est vraiment C'est ça, c'est que l'ouverture des frontières. Hein. Le Japon aime bien avoir ces petites... Ouais, ces petites touches. Ces petits trucs traditionnels quoi. Aime bien rester dans ce qu'il connaît. Mm. Alors que la Corée c'est l'inverse, c'est un pays qui aime bien découvrir de nouvelles choses, qui aime bien la nouveauté et qui s'en fiche un petit peu de garder ses vieilleries quoi. Que le Japon, oh là là, faut avoir du cash. Ouais. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est très chiant. Surtout avec les pièces de Les monnaie pièces. qui sont absolument terribles au Japon puisqu'ils vont vous rendre chaque yen qui équivaut à 0,6 centimes je crois. Des fois on a 20 pièces de 1 yen qui servent à rien, c'est tout petit et tout là c'est chiant. Ça te gling dans le porte-monnaie. Et c'est inutilisable. Y'a rien qui coûte 10 yens. la propreté. Point Japon, gros point Japon là pour le coup. Ouais. Et les poubelles. Hein. La Corée c'est un pays qui est très propre par rapport à la France. Enfin par rapport à l'Occident de toute façon. Il va y avoir des coins qui vont être dégueulasses parce qu'en fait justement tout le monde jette sa merde ici en fait. Que ce soit une bouteille vide, des clopes, donc il va y avoir
avoir des coins vraiment dégueulasses, mais ça va être à vraiment certains endroits. Mais par rapport au Japon, il n'y a pas de coins dégueulasses en fait. Tout le monde garde ses déchets sur soi. Ses déchets sur soi et les jettera une fois chez lui. Par contre, il n'y a pas de poubelle. C'est pour ça qu'il faut tout garder sur soi. Et c'est pour ça que c'est propre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'amas, tu vois. Oui. Et ça peut être vite chiant, hein, ça peut de être garder chiant. tes trucs. Mais vous allez dans un CVS. Et même en général, les lieux sont plus propres au Japon, je pense. Oui, bah après la Corée c'est aussi propre, donc ça là-dessus. Un point aussi au niveau propreté, le fait qu'au Japon on puisse fumer dans les restaurants ou izakaya. En vrai, ça fait un peu dégueu. Oui, effectivement, c'est pas. Tu bouffes ton truc et tu fumes, tu vois. C'est pratique pour certains et c'est juste chiant et dégueulasse et pour les autres. Pour d'autres. Oui. Les couples. Je connais pas. J'ai rien à dire. C'est très simple. En Corée, il y a des couples tout le temps, partout. C'est insupportable. Et tout est un petit peu tourné autour du couple. Oh, ouais. Il y a plein de fêtes, il y a plein d'events, plein d'endroits. C'est marketingement. Ouais, c'est fait pour un date. Donc voilà, le couple est vraiment important en Corée. Les gens aiment bien s'afficher tout ça. Au Japon, bah il n'y a pas de couple en fait. Ouais, jamais croisé trop. Très rare. Ouais, c'est très pudique. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus individualiste, tu vois. Bah de toute façon, par rapport à la Corée, où oui, comme tu disais, on en voit vraiment tellement partout. Ou en Corée, en fait, si t'es célibataire... tu le ressens, tu le sens, ouais. Oui, il y a vraiment des fois où tu dis, je suis seul, quoi, c'est seul. Au Japon, ouais, c'est beaucoup plus individualiste. Ouais. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus seuls qu'en Corée. En tout cas, quand ils sortent. Mais même dans les izakaya au Japon, je voyais souvent des mecs tout seuls, qui buvaient leur verre et mangeaient son petit truc tout seul. Les gens au Japon sont beaucoup plus seuls. Enfin, ça se voit. La langue. En Corée, comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, parle pas hyper bien anglais. Des jeunes qui parlent très bien anglais, il va y en avoir, mais c'est pas la majorité. Au Japon, c'est niet. Il n'y a pas d'anglais. Non. Il n'y a pas d'anglais du tout. Voilà, quand je dis parler anglais, je veux pas dire forcément se faire une conversation pendant 3 heures, mais juste pouvoir commander au restaurant, demander où sont les toilettes. Pour des trucs hyper basiques comme ça, la plupart des Coréens vont à peu près comprendre. On n'a jamais tant galéré pour commander au resto, même si oui, l'anglais il est très bancal, on va se comprendre quand même. Alors qu'au Japon, j'ai l'impression même ils font exprès. Bah, si le japonais a pas envie de t'aider, il fera exprès. En général, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'anglais sur les menus, enfin c'est plus traduit en Corée qu'au Japon. Au Japon, de toute façon, c'est juste jamais. Alors, le truc c'est qu'il y a plus de tablettes au Japon avec l'option anglais. Oui, si c'est un menu papier, t'auras pas d'anglais. Ça parle quand même bien plus anglais en Corée qu'au Japon. Oui, tu peux aller en Corée sans avoir internet, parce qu'il y a de la wifi partout. Sans internet au Japon, c'est trop compliqué. Métro sans internet, bah t'atterris... je pense que t'arrives jamais à destination. C'est... c'est pas possible. Mort. Et en Corée, oui, de toute façon, t'as des wifi partout. Ouais, des wifi gratuits, publics partout. Dans tous les restaurants, dans la rue, même dans le métro. Au Japon, il n'y a pas de wifi gratuit. Obligé de prendre un abonnement quelque part. La nightlife, bah de toute façon, c'est bien connu, Séoul, c'est bien connu pour avoir une nightlife très active. Les bars, les boîtes de nuit, les pots de chat, c'est un pays qui est très festif et qui aime bien faire la fête. Ça bouge énormément la nuit en fait, c'est une ville qui dort pas. Même sans parler de boîte ou quoi, c'est une ville qui est tout le temps active. Et des fois c'est même plus actif la nuit que la journée. Que au Japon, à partir d'une certaine heure, il se passe pas grand chose. Moins de choses aussi ouvertes quand même 24h/24 en termes de restaurants. Beaucoup de choses à Séoul seront ouvertes à 2-3h du matin pour manger. Au Japon, c'est assez rare que ça soit ouvert toute la nuit. Séoul, ça fait ville de jeunes. Oui, c'est électrique, ça bouge. Les produits de beauté en général. Quand on va au Olive Young, le Olive Young, si vous savez pas ce que c'est un peu des Sephora en Corée. Quand on achète un shampoing, n'importe quoi, il va toujours y avoir marqué ce que c'est en anglais. Alors qu'au Japon, ce n'est pas du tout marqué en anglais. Les shampoings ou quoi, tu sais pas si t'achètes un shampoing, un gel de douche ou un gel douche. Je sais pas, moi je me douche pas donc. Et encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise. La Corée c'est pratique. Oui. Vous cherchez un truc, il y aura un truc. Pratique. Japon, Google Maps, ça fonctionne. Pas besoin de télécharger 3 applis, Naver, Kakao Map, etc. C'est vrai qu'en Corée, ils ont leur application. Ouais, c'est vraiment leur environnement. Oui. Le physique et les looks, de manière générale, bah franchement, vestimentairement parlant, il y a pas photo. Les Coréens, les Coréennes s'habillent super bien. Au Japon, moins. Beaucoup moins. Bah ça peut vite faire un peu cliché. En Corée, la mode, elle évolue très vite, elle change très vite. Donc ils vont tous tout le temps être à la page. Les dernières marques, les dernières coupes de cheveux, les dernières tendances de maquillage, ils vont tout le temps être dans la modernité en fait. Alors que au Japon, les coupes de cheveux, est-ce que vous écoutiez de la J-pop, du J-rock dans les années 2000 ? Bah vous voyez ces coupes de cheveux là, c'est toujours pareil aujourd'hui quoi. C'est ça qui est fou. Un peu comme sur les coiffeurs de campagne avec les coupes de cheveux là présentées. Oui, voilà. C'est un peu ce même délire. Ouais, ça fait toujours très années 2000-2010. Donc ouais, j'ai l'impression que les looks
n'évolue pas vraiment au Japon, là où la Corée, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais par contre, je trouve qu'à Tokyo, dans des endroits où c'est un petit peu plus moderne et plus jeune, il y a des gens qui s'habillent beaucoup plus de manière excentrique. Oui, bah ils ont plus une personnalité. Là où les Coréens, ils vont plus avoir un style assez linéaire. Prochain point, les cafés. En Corée, il y a énormément de cafés. Il y en a partout. Oui. C'est pas juste des cafés, des franchises, ça va être des cafés qui vont se vouloir un petit peu concept. Vous allez avoir énormément de cafés et les Coréens adorent aller au café. Juste pour le lieu qui va être concept. Et ils sont très Instagram. Au Japon, j'ai pas vu de café. Il y a des Starbucks. Oui, c'est vrai que bah du coup à Kyoto, quand j'étais arrivé, je cherchais un coin pour me poser. Et du coup, je cherchais un café. Et bah pas facile. Ouais. Alors que j'étais dans le centre-ville, j'étais à côté de la gare et effectivement, ça me proposait Starbucks et McDo en gros. Oui, voilà. Prochain point, l'eau dans les restaurants. En Corée, on t'amène automatiquement une bouteille d'eau quand tu t'installes à une table au restaurant, voilà, c'est normal. Au Japon, on t'amène pas d'eau, faut la demander. Ou sinon, quand tu la demandes, on t'amène un verre d'eau. Et surtout, souvent, ça va être une eau un peu au goût de thé ou au goût d'algue. Oui. Faut aimer. C'est très désaltérant, mais c'est dégueu. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Enfin, il faut demander en fait. Et encore une fois, bah comme ils parlent pas anglais, c'est encore une galère quoi. Ouais, mais c'est encore une compliqué. Mizu Onegaishimasu, je suis japonais, domo arigato, fils du soleil levant. Allez. Prochain point, c'est un petit détail, c'est que en Corée, on a une petite sonnette pour appeler le serveur. Et c'est vrai que c'est hyper pratique. Ouais. En Corée comme au Japon, en fait, vous avez une façon d'appeler le serveur. Je déteste faire ça. Je déteste faire ça. En plus, j'ai trop peur qu'on me calcule pas. Surtout. Et là, le fait d'avoir une petite sonnette, c'est trop bien. Bon, on a fini les petits points comme ça. Et toi, alors du coup, pourquoi t'aimes autant le Japon et plus que la Corée? Ouais, bah déjà, ça va plus être mon style de vie, du coup, comme je disais, je suis pas très sorti, vis la nuit. Je vis la nuit, mais chez moi, pour jouer aux jeux vidéo, pas pour sortir Donc dehors. tu t'en fous quoi. Ouais, le Japon, ce sera beaucoup plus lifestyle. T'as l'impression de te balader dans un film. Ouais, tout. C'est genre slice of life. Ouais, slice of life, vraiment. T'as l'impression d'être le personnage principal. C'est bizarre. J'arrive pas bien à le dire, hein, mais il y a vraiment cette sensation de apaisé, vraiment. Là où Séoul, c'est très sympa, mais ça bouge plus. ouais, c'est speed. Séoul, Pali c'est pali. speed, c'est pali-pali, c'est la mentalité coréenne qui est comme ça de toute façon. Séoul, c'est trop bien de toute façon. Pour plein de points, mais le Japon, c'est juste que ça répond plus à mes attentes. Je suis beaucoup plus dans la culture japonaise, tout ce qui est animé, etc., qui tourne autour de l'univers geek. C'est deux pays vraiment très très distincts. Petite annonce de fin, je ne me vois pas vivre en Corée, du coup je rentre en France, mais je me vois pas vivre nulle part. Il nous quitte. Oui, Il nous quitte. c'est fini. T'avais adoré la Corée En tant que touriste. En tant que touriste. J'adore. C'est Et juste je que t'aimes pas reviendrai. y habiter. Oui, mais comme j'aimerais pas habiter au Japon, je suis un touriste. C'est le mot. C'était tout ce qui était exceptionnel, mais au fur et à mesure du temps, bah oui, ça rend juste le truc moins extraordinaire. Bah, tu préfères y revenir de temps en temps et puis revoir cette petite excitation du début. Exactement. Quoi. Donc d'ailleurs, si vous habitez à Paris ou en région parisienne, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram parce qu'il n'a plus d'amis. Je n'ai plus rien. N'hésitez pas à lui envoyer des messages parce que voilà, ouais. il va falloir le sortir. Ouais. Présentez-vous en quelques lignes et puis si vous avez même point commun, c'est pas dur. Hein. Animé, F1, jeux vidéo. C'est avec ça, on ratisse pas large. Sur ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà voyagé au Japon ou en Corée et si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Dites-nous le pays que vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être dans un an, je reviendrai. Bye.